Aujourd'hui, c'est un message qui m'a semblé un peu étrange parce que le Seigneur me disait quelque chose d'étrange. Aujourd'hui, tout le monde devrait être dans la joie, mais tout le monde est triste. Et même si vous me dites que vous êtes dans la joie, vous n'êtes pas dans la joie. Vous n'êtes pas dans la joie parce que ce n'est pas possible. Avec tout ce que l'on vit aujourd'hui, avec le monde qui est sous confinement, avec toutes les guerres que l'on vit, avec toutes les choses que l'on vit dans nos vies, c'est difficile aujourd'hui de dire vraiment avec ton cœur que tu es dans la joie. Parce qu'être dans la joie, vous savez, il y a deux sortes de joie. Il y a la joie terrestre et la joie spirituelle qui est Jésus. Et ces deux sortes de joie-là sont totalement différentes. D'accord? Avoir la joie de Jésus, c'est quelque chose que tu prends plaisir, c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose que tu vas savourer, que tu ne peux pas t'en séparer. Être dans la joie de Jésus, c'est que tu es tout le temps joyeux et content. Être dans la joie de l'homme, vous savez, c'est différent. Un jour, tu peux être très moche. Un jour, tu peux être très content. Un jour, tu peux être très joyeux. Et d'autres jours, tu peux être vraiment comme ci, comme ça. On appelle ça la joie mondaine. D'accord? Moi, ce que je veux ce matin, c'est vous redonner cet esprit de joie de Jésus en vous. Ce que je veux ce matin, tout le monde qui m'écoute ce matin, qui sont dans leur maison à être confinés, impossible d'avoir de la visite, impossible de sortir, impossible, à part d'aller au magasin chercher des tomates, des fruits, des concombres, et tout ça, même aujourd'hui, c'est fermé, d'ailleurs. Tout le monde aujourd'hui est malheureusement confiné à ce virus-là. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce que tout le monde peut dire vraiment de son cœur, oui, je suis dans la joie? Oui, on est dans la joie avec Jésus. Mais on ne peut pas être dans la joie sur la terre, parce que la terre, présentement, c'est le chaos total. Amen? Je veux essayer de vous redonner, je veux essayer, mais j'espère que l'Esprit Saint va vous toucher ce matin, pour vous redonner cette joie, parce qu'il y en a une joie. Il y en a une joie, et c'est aujourd'hui. Vous savez très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre, d'accord? Je veux vraiment qu'on insiste là-dessus. Jésus n'est pas né le 25 décembre, comme beaucoup de gens le disent. Jésus est né, il n'y a aucune personne qui peut le dire, mais nous, on prend cette occasion-là, comme j'ai dit la dernière fois, de rendre tout le monde heureux, les enfants, qu'ils soient contents, qu'ils reçoivent leurs petits cadeaux. Vous auriez dû voir ça hier à la maison, c'était tellement drôle. Les enfants étaient contents, la joie. Est-ce que c'était vraiment une vraie joie? Non, c'était la joie mondaine de recevoir les cadeaux de Noël. Les enfants étaient impatients de recevoir leurs cadeaux. Mais le vrai cadeau, là, c'est Jésus. Et c'est ça que j'ai inculqué à mes enfants. Vous savez, hâte de recevoir le petit camion, le petit brou-brou, le petit livre, le petit joie Noémie qui était bien drôle de Pasteur Desbois. Oui, c'était fun, c'était amusant, mais la vraie joie, là, la vraie joie qui vient du cœur, est-ce qu'on l'a vraiment? Est-ce que tu es bien dans ta maison aujourd'hui? Est-ce que tu es bien avec tes parents aujourd'hui? Est-ce que tu vis avec une joie, une soif de Jésus? Ou tu vis comme ça, une petite joie de 5-10 minutes, tu as une petite joie avec ta femme, tu as une petite joie avec tes enfants. Oui, tu dois être dans la joie avec ta famille. C'est important. Mais le monde nous fait en sorte que nous avons des passes qui font des fluctuations dans nos vies. Parce que c'est pas facile aujourd'hui, n'est-ce pas? On vit des moments durs, on vit des moments difficiles, et on doit s'y faire parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Amen? Amen. Allons voir cette vraie joie qui est Jésus. D'accord? On va aller voir dans Matthieu chapitre 1, verset... T'es là, Jean-Luc? On y va? Ok, d'accord. Alors Joseph, son époux, étant un homme de bien, et ne voulant pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement. Le verset 20 dit, mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quand Joseph fut réveillé de son sommeil, il fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa femme, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né.
il lui donna le nom, et il lui donna le nom de Jésus. Amen? Tu peux passer, Jean-Luc? Ce matin, je vais vous parler de Jésus. Est-ce que tout le monde connaît Jésus? Amen. Tout le monde connaît Jésus, n'est-ce pas? Je vais vous parler de Jésus quand même pareil. Ce matin, tantôt, je vous disais que le monde était triste, tout le monde était... Est-ce que tout le monde est content ici? Amen. Vous avez la joie, oui, je sais que vous avez la joie, mais ce n'est pas cette joie-là que Dieu veut voir. Dieu veut voir la joie qui lui appartient. Amen. Et la joie de Dieu n'est pas celle de l'homme. La joie de Dieu, c'est celle d'avoir connu ce Jésus, c'est celle de l'avoir dans sa vie, c'est celle de marcher avec lui, c'est celle de l'obéir, et c'est celle de son retour bientôt. Amen. 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 C'est pour ça que tu vis ce matin. C'est pour ça auquel que tu es sur cette terre. Pourquoi que tu es sur cette terre? Pour faire ta vie et mourir après et aller en enfer ou au ciel? Non, ta vie, c'est de la vivre avec Jésus parce que tu as une mission, hein, n'est-ce pas? On a tous une mission sur la terre. La mission, c'est quoi? C'est d'aller au ciel avec lui. Et je l'ai dit la semaine passée, ici, on a 9 mois à faire. 9 mois. Qui veut dire c'est notre vie sur la terre. Mais notre vraie vie commence lorsque Jésus-Christ reviendra bientôt. Et je vous dis, il est à la porte, le Seigneur. C'est le retour de Jésus bientôt. Et si vous n'êtes pas prêts, vous ne pourrez pas dire, les pasteurs m'ont pas dit. Non, c'est mensonge. Combien de fois que je vous l'ai dit, combien de fois je vous ai, depuis la COVID, depuis le confinement, le premier, n'est-ce pas, que je parle du retour de Jésus. Depuis le premier que je vous dis, on va aller plus vite, depuis le 1er janvier 2020, que je vous dis que Jésus arrive bientôt. Et ce n'est plus le temps d'être dans le monde et dormir. Avant que tu ne te déranges pas d'aller en enfer, ça c'est ton problème à toi. Mais ceux qui veulent vraiment aller rencontrer Jésus, là c'est le temps de se réveiller et de lâcher un peu le monde et de se reconnecter avec lui. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de dire « Ah, moi j'aime le monde, moi j'aime ma vie, moi j'aime mon travail. » Oui, tu peux l'aimer ton travail, mais il y a quelque chose que tu dois aimer encore plus. C'est le Seigneur. D'accord? Amen. Jésus, qui vient du nom hébreu Yeshua. D'accord? Yeshua a été anglicisé par Joshua. Et Joshua a été francisé par Josué. D'accord? Donc le nom de Jésus veut dire, on l'a vu tantôt dans la parole, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi le nom de Jésus? Sauver le monde. Sauveur. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Donc c'est pour ça que Satan, le diable, lorsque tu pries au nom de Jésus, il n'aime pas. Parce que tu prononces de ta parole que Jésus est ton sauveur. Et Satan, lui, ne veut pas que Jésus soit ton sauveur. Satan veut t'avoir à lui. Donc, lorsque tu proclames que Jésus est ton sauveur, et lorsque tu pries au nom de Jésus, à toutes les fois que tu prononces... Pourquoi vous pensez que Satan n'aime pas le nom de Jésus? Parce que toutes les fois que tu le prononces, tu déclares de ta bouche qu'il est ton sauveur. Que c'est lui qui va te libérer. Que c'est lui qui te libère. Que c'est lui qui te tient. Que c'est lui ton sauveur. C'est lui ta victoire. Par son nom, tu as la victoire. Amen? Bon, si on retourne à la parole, et regardez la parole, comment elle est importante. Il faut bien lire la parole. On va aller dans le verset 21. Vas-y, Jean-Luc. La parole de Dieu dit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. N'est-ce pas? Tout le monde est avec moi? Amen. Donc, l'ange dit, ta femme, Marie, c'est moi qui l'ai mis un enfant dedans, c'est le Saint-Esprit. Et cet enfant qu'elle porte, donne-lui le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. C'est puissant là, d'accord? Et on continue. Car c'est lui, donc en plus d'être ton sauveur, Jésus qui est né, c'est ta joie ce matin, c'est lui ton sauveur. Tous ceux qui sont dans la tristesse, tous ceux qui sont dans le désespoir, tous ceux qui manquent de cotes, de puissance, d'énergie, tous ceux qui sont dans la dépression, regarde la parole de ce qu'il dit. Il y a un nom qui peut t'emmener dans la joie. Et ce nom est
Jésus. Dites-le fort. Jésus. Jésus. C'est le seul qui peut te ressortir de ce que tu étais avant. C'est le seul nom que tu peux dire de ta bouche qu'il est ton sauveur. Amen. Amen. Et regardez, je continue là, je ne vais pas être long. Car c'est lui qui sauvera son peuple. Donc Joseph reçoit le message de l'ange. L'ange lui dit, appelle-le Jésus, il est le sauveur du monde. Et de plus, c'est lui le sauveur du peuple. Donc c'est lui ton sauveur. Nous, on appartient à Jésus, n'est-ce pas? Par la croix, par la résurrection de Christ, on appartient à Jésus-Christ. Donc nous, on attend ça aussi d'être sauvé. On attend le retour de Christ. On attend notre sauveur du monde, Jésus. Est-ce qu'on est sauvé aujourd'hui? Est-ce que tout le monde peut dire à 100% ici ce matin que vous êtes sûr d'aller au ciel? Est-ce que vous pouvez dire de votre bouche, je suis sûr ce matin, moi, Pasteur Stéphane, d'aller au ciel? Amen. Hein, on le dit fort. Dites-le, Seigneur. Papa, je décrète et déclare ce matin que de ma bouche, je suis sûr d'aller au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est dans ma vie. Amen. Donc, si Jésus ne serait pas né, qu'est-ce qui serait passé? Dieu aurait été toujours en colère contre son peuple. Il n'y aurait pas eu de réconciliation. Donc, Jésus est venu sur la terre pour un rôle. Sauver son peuple de leur péché. Jésus est venu sur la terre pour toi. Pas pour tout. Oui, pour toi, pour te sauver de tes péchés. Parce que nous sommes pécheurs. Et il est ici ce matin avec nous pour que tu... Il te regarde, tu vois, il est juste là, à côté de moi. Il se promène à côté de moi, Jésus. Il te regarde. Il dit, écoute bien la parole de mon serviteur ce matin. Je suis ton sauveur qui va te purifier de tous tes péchés. Amen. Et c'est ça à quoi que Jésus est né. Pour sauver le monde. N'est-ce pas? Amen. Sinon, Jésus aurait fait quoi? Il aurait dit son vin. Jésus est ici pour sauver le monde. Il est venu sur la terre pour sauver le monde. Et c'est ça à quoi que nous devrions être dans la joie ce matin pour dire merci Dieu Tout-Puissant d'avoir envoyé ton Fils unique pour nous sauver la vie, pour nous sauver de tous nos péchés. Et par la rédemption de nos péchés, nous sommes... Je vais vous prouver que Dieu l'a envoyé pour ça. D'accord? Donc nous devrions être dans la joie parce qu'on a un sauveur qui va nous délivrer. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Mais il était meurtri pour nos péchés. Ça veut dire quoi, meurtri? Brisé, frappé, saccagé, déchiré. Meurtri, quelqu'un qui est meurtri, ça veut dire qu'il est détruit, n'est-ce pas? Il est meurtri pour nos péchés et frappé par nos iniquités. Donc, la parole de Dieu dit, il a été meurtri pour nos péchés. Donc, les Romains, lorsqu'ils frappaient Jésus, ça frappait fort, hein? Il n'avait pas envie de rire, eux autres, là. Jésus est là à la croix. Lorsqu'il le frappait, là, c'était avec des coups de violence. Jésus, la parole de Dieu dit, est-ce qu'on parle des Romains ici? Oh, est-ce qu'on parle des coups de Romains? Non. On parle de quoi? Il a été frappé pour quoi? Pour nos péchés. Pas à cause des Romains. Les Romains sont fous d'eux autres. Jésus a été frappé pour nos péchés. Donc, chaque coup qu'il recevait, les péchés tombaient sur lui. Tout. Il avait un fardeau incroyable. Et regardez. Et pour nos... Jésus est-tu mort pour des coups? Jésus est-tu mort pour à cause des soldats? Jésus est mort pour prendre tous tes péchés et toutes tes iniquités. C'est ça la bonne nouvelle de Noël aujourd'hui. C'est ça la fête de joyeuse fête. C'est ça la fête de l'enfant Jésus-Christ qui est né. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, par sa naissance, est venu chercher tous tes péchés, tous tes mensonges, tous tes vols, bon, peu importe le péché que tu as commis. Amen? C'est ça la bonne nouvelle de ce matin. C'est ça qu'on doit dire aujourd'hui. Le Seigneur de Dieu de gloire a été frappé par nos péchés, pour nos péchés et nos iniquités. Amen. Et regardez, pourquoi? Pour nous apporter la paix. Hey, non, sérieux là. Toi là, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Je parle même aux gens de la caméra. Est-ce que tu trouves que tu es en paix avec toi? Est-ce que tu trouves que tu as la paix en toi? Sinon, c'est parce qu'il y a encore des péchés dans ta vie. Parce que regardez, le châtiment qu'il nous a apporté a été la paix. Le châtiment, c'est-à-dire sa mort, qui nous a apporté,
C'est la paix. Donc pourquoi qu'on n'est pas dans la joie ce matin? Pourquoi qu'on ne peut pas être dans la paix? Pourquoi qu'on ne peut pas vivre en saint d'esprit et saint de pensée et saint à agir ça avec la sainteté, la sanctification, la purification? Parce que Jésus a tout pris sur la croix pour toi. Il est né pour ça. Il est né pour te prendre tout sur tes épaules. Est-ce que vous comprenez la bonne nouvelle ce matin? Amen. Jésus-Christ est né pas pour faire le fun et faire la fête. Jésus-Christ est né pour, tu sais pourquoi? Pour toi. Pour toi, Maël. Il est né pour toi, Kevin. Il est né pour toi, Pasteur Stéphane. Il est né pour toi, Jean-Luc. Il est né pour toi. Pour t'enlever tout le fardeau que tu portes. Ce matin-là, on ne devrait pas être malheureux. Ce matin, on ne devrait pas être dans la joie superficielle. Je regarde des gens là, aujourd'hui. Ils sont dans la joie. Ils ont l'air contents. Mais c'est juste superficiel. Il n'y a rien de concret. Lorsque tu regardes une personne connectée avec Jésus-Christ, qui a la joie de Christ en elle, vous allez voir que la joie n'est pas pareille qu'une joie qui est mondaine et qui est superficielle, que tu regardes à la vue, mais que le lendemain matin, elle se lève et là, tu vois, la joie, elle est où? Elle était où ta joie que tu avais hier? Elle est partie. Mais lorsque tu as la joie de Jésus, cette joie-là ne part pas. Elle demeure et elle vit en toi. Et à toutes les fois que tu te lèves, il n'y a pas de monsieur, madame Grincheux, non. Parce que monsieur, madame Grincheux ne vient pas de Jésus. Monsieur, madame Grincheux vient du diable. Et tu vois, ta joie doit être en Christ et non pas dans le monde. Amen. Amen. Je vous dis, je retourne à ma famille, là. Et je pense à tous les enfants de la terre. Lorsque vous avez reçu ce cadeau de papa et maman, là, waouh! C'était waouh! Et là, on est content, hein? Les enfants sont contents. Ouais, mon cadeau, ouais. Le lendemain, ils se réveillent. Elle est où cette joie que tu avais hier? Cette joie que tu étais content pour ce petit cadeau-là, là, qui a duré 10-15 minutes. Elle est rendue aujourd'hui. Et c'est pas ça qu'il faut avoir, c'est la vraie joie de Christ qu'il faut avoir dans notre vie. Amen. Celle qui dure éternellement, celle qui vit en toi, et que lorsque tu vas mourir, tu vas aller dans le royaume dans la joie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien ce que tu vas vivre, ça sera terrible. Moi, Kevin, je vais te dire, je vais te faire souffrir jusqu'à la mort, je vais te percer le côté, je vais t'arracher la peau, je vais te flageller jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-ce que tu vas être troublé dans ton cœur? Oui. N'est-ce pas? C'est normal, Jésus était troublé. Il savait très bien qu'il allait avoir une bonne go là, une bonne volée. Amen. Et regardez. Père, délivre-moi de cette heure. Parce que l'heure de Jésus est arrivée, il était là, l'heure. Hein? C'était l'heure qu'il allait être crucifié. Il savait qu'il allait manger une go là. Et regardez. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Donc Jésus à sa naissance, il était bébé, il savait déjà qu'à 33 ans, son temps allait être terminé. Amen. Il savait très bien qu'à l'âge de 33 ans, Jésus allait souffrir à la croix pour Marie, Joseph, ses frères, Zachée, Jacques, Jude, etc. Et Pierre, et les Olivier, et les pasteurs Stéphane, et les pasteurs Déborah, et les André, et les Diane, et les Kevin, et les Anthony, et tout ça. Il savait très très bien que Jésus-Christ est né pour mourir pour nous. C'est un message de la croix là que je vous parle. Et c'est important. Oui, c'est un message de la naissance de Christ. Mais Christ est né pour qui? Pour toi. Il est né pour toi, Jésus. Pour que tu puisses être sauvé. C'est pas un beau cadeau de Noël, ça? Amen. C'est pas le plus beau cadeau de Noël que la parole peut te donner ce matin? Que Christ est mort à la croix pour te sauver. Amen. Pour te dire, si tu meurs, André, demain matin, là, parce que tu es mon enfant, et parce que j'ai pris les péchés sur mon dos, tu viens dans mon royaume. C'est pas le plus beau cadeau de Noël qu'on a. Sérieusement, c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on ne peut pas avoir. C'est le plus beau présent de Dieu que tu ne peux pas avoir. Le fait d'avoir offert son fils Jésus pour toi. Maintenant, est-ce qu'on a mis le petit camion?
Est-ce qu'on aime mieux le beau blouson que notre femme nous a acheté? Est-ce qu'on aime mieux la belle Lamborghini que mon grand-papa m'a acheté parce que je suis jeune et je suis beau? Non. Le plus beau cadeau, là, il est dans ton cœur. Et c'est Jésus. Qui t'a purifié, qui est mort pour toi, et qui à tous les coups disait, je prends ce coup pour Jean-Luc, je prends ce coup pour Olivier, je prends ce coup pour futur pasteur Stéphane, je prends ce coup pour Anthony, je prends ce coup pour Amaël, je prends ce coup pour peu importe le nom. Diane, Anne, Ruth. Amen. Amen. Le plus beau cadeau, c'est quoi? Jésus. Et là, Pilate, il se fait frapper Jésus, et chaque coup, a un péché, n'est-ce pas? Et là, Pilate dit, il voit ce jeune homme, Jésus, plein de sang, couronne d'épines. Comment on appelle ça? Le drap rouge sur le dos, peut-être. Il se présente devant Pilate. Et Pilate, regardez la question qu'il lui dit. Regardez la parole, elle est puissante. Pilate lui dit, Jésus, tu es roi? Tu es roi. Est-ce qu'un roi se prépare comme ça? Imaginez-vous Pilate, il regarde cet homme et dit, il est roi, lui. Mettez-vous dans la peau de Pilate. Tu vois un homme comme ça arriver, qui se présente roi, détruit, défait, flagellé, couronne d'épines. Il t'a dit, tu es roi? Et quand regardez qu'est-ce que Jésus dit. Tu le dis, je suis roi. Et il le confirme. Malgré les coups qu'il a eus, il le confirme. Je suis roi. Et regardez. Je suis né. C'est aujourd'hui là. Bon, c'est pas aujourd'hui là. Mais c'est la fête qu'on fête aujourd'hui. Il dit, je suis né pour cela. Donc, Jésus était roi. Il est né pour aller à la droite de Dieu. C'est ça qu'il dit. Je suis né pour être roi. Pourquoi que je suis là? C'est parce que je suis venu sur la terre. C'est ça que Pilate ne comprenait pas. Je suis ici là pour prendre tous les péchés d'Anthony, pour prendre tous les péchés de Diane, pour prendre tous les péchés de maman pasteur, pour prendre tout. Il est lavé. Et Pilate dit, tu es roi toi? Je suis roi et je suis dans le monde. Je suis né pour être, regardez, pour être cela. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate dit, Jésus, c'est quoi la vérité? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus a dit quoi? Il est la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et là, je ne sais pas si vous lisez entre les lignes dans la parole, ou que votre esprit est fermé, que vous ne voyez pas, mais la parole de Dieu dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est quoi? Que le Seigneur te parle. Quiconque est de la vérité, écoute. Ce que je me fais comprendre. Est-ce que c'est important là? Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu entends Dieu? Et si tu entends Dieu, est-ce que tu es dans la vérité? Vous savez, la vérité est Jésus. Il est la vérité. Tu dois marcher avec cette vérité. Il est la lumière. Il est cette étoile dans le ciel. Et tu dois entendre sa voix parce que tu es dans la vérité. C'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu. C'est Jésus lui-même. Il dit, quiconque est dans la vérité entend ma voix. C'est trop important.
qui est dans la vérité entend la voix de Christ. Et Pilate dit, ok, celui-là, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Mais je ne trouve rien en lui. Je ne trouve rien en ce gars-là. Il est juste pas bien. Pour moi, c'est ce qu'il disait. Il n'est pas méchant. C'est un pauvre. Et en plus, il déraille. Regardez, il dit qu'il est la vérité. Et qui est la vérité? Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette parole nous appartient à nous. Quiconque est dans la vérité entend sa voix. Et là, on emmène Jésus sur le mont Golgotha et on le crucifie. La vérité est sur la croix. Celui qui est né pour toi est sur la croix. Celui qui a été conçu du Saint-Esprit est sur la croix. Ce Jésus, Dieu Tout-Puissant, est sur la croix. Ce Dieu de gloire est sur la croix. Pour toi, aujourd'hui, qui est dans la tristesse. Pour toi, aujourd'hui, qui est dans la fausse joie du monde. Pour toi, aujourd'hui, qui essaie de rattraper le temps parce que tu as trop perdu de temps dans ta vie. Tu sais, le temps, là, tu ne peux pas rattraper le temps. Le temps va te rattraper. C'est vrai. Est-ce que tu peux rattraper le temps, pasteur? Non. Essaie de rattraper le temps, toi. Non, mais le temps va te rattraper, par contre. Lui va t'avoir. Parce qu'un jour, pourquoi que le temps va te rattraper? Parce qu'un jour, tu seras dans la tombe. N'est-ce pas? Ton temps sur ta terre va te rattraper parce qu'un jour ou l'autre, tu es mortel et tu vas mourir. On ne peut pas s'en échapper, n'est-ce pas? À moins que Jésus arrive demain matin et il nous emporte tous avec lui. Voilà, on va aller dans 1 Corinthiens. Je n'ai pas ce qui est fini là. Or, je vous enseignais avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour qui? Christ est mort pour toi, n'est-ce pas? Selon la parole. Et vers l'autre verset, Jean-Luc, et Jésus-Christ n'est pas juste mort, il est ressuscité d'entre les morts. C'est ça, Noël, aujourd'hui. C'est que malgré tous tes péchés, Dieu te lave. Et malgré tous tes péchés, c'est que tu vas ressusciter au dernier jour avec lui pour aller dans son paradis. Amen? Amen. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Amen? Amen. Alors, on va au verset. On retourne de Matthieu. Qui est Jésus aujourd'hui pour toi? Regardez. Elle enfantera un fils et que tu lui donneras le nom de Jésus. Lorsque tu prononces Jésus là, tu dois dire en prenant ce nom-là qu'il est mort pour toi, qu'il a crucifié pour toi, qu'il a tout mis sur la croix pour toi. Tous tes péchés, toutes tes iniquités, toutes tes transgressions, ils sont sur la croix. Ils sont cloués à la croix. Et lorsque tu prononces ce nom au nom de Jésus-Christ, tu as une bombe dans les mains. Tu as une bombe. Le nom Jésus là, tu ne prononces pas ce nom-là en vain. Il est une bombe, le nom Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple. Il ne t'a pas sauvé aujourd'hui. Tu ne t'es pas sauvé parce que tu t'es racheté de son... Tu t'es racheté de son appel. Tu as pris son appel et tu l'as mis dans ta vie. Parce que Dieu t'a sauvé du monde des morts. Pourquoi tu es ici ce matin? Pourquoi tu es ici à l'église? C'est parce que tu crois en Dieu. Tu crois en ton Sauveur. Tu crois que ce Jésus-là qui est né ce matin, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui, de sa naissance, que tu es sauvé ce matin. La vraie Noël, là, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Oui, il devait être là. Mais le vrai Noël, savez-vous quoi? C'est la rédemption de tes péchés. Le vrai Noël, là, c'est Jésus-Christ à la croix. C'est ça le vrai Noël ce matin. C'est ça que le monde doit dire. Mon Noël à moi, là. Oui, Jésus est né. Gloire à Dieu de m'avoir donné cet enfant-là. Merci Jésus. Mais la vraie Noël, là, c'est de dire merci à Seigneur. Merci à Jésus pour la croix. Amen. Parce que par cette croix-là, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Et par cette croix-là, aujourd'hui, je vais au ciel. Amen. C'est ça votre cadeau de Noël. Vous avez votre ciel entre les mains. Le vrai Noël, là, c'est que vous avez Jésus crucifié,
qui vous donne sa rédemption, qui vous pardonne vos iniquités, et que lorsque vous donnez votre jour de votre mort, vous dites, moi, c'est mon cadeau. Vous êtes tous des cadeaux. Vous êtes tous des cadeaux de Dieu. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, Dieu a fait de toi un cadeau. Et Dieu attend que ce cadeau-là lui revienne. Je vous disais que vos enfants étaient des cadeaux, mais vous êtes des cadeaux à Christ. Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés par lui. Et parce que vous avez été rachetés par lui, que vous croyez en lui aujourd'hui, il attend juste ce cadeau-là pour dire, papa, j'ai tout fait pour toi. Je suis mort pour ce cadeau-là. Je suis ressuscité pour ce cadeau-là. Maintenant, papa, je te présente Pasteur Déborah. Ouvre son livre de vie et tu verras, papa, que ce livre, il est blanc comme la neige. Qu'est-ce que Dieu peut dire? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu peut dire? Est-ce que Dieu peut dire, Pasteur Déborah, elle a fait ça, 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 ça? Qu'est-ce que Dieu peut dire? Quand Christ a tout fait pour toi sur la croix, il t'a dit, papa, Pasteur Déborah, là, elle a ses péchés, oui. Elle est une personne, une humaine. Mais malgré tout ça, parce que moi, j'ai tout pris sur mon dos, que je suis mort et que je suis ressuscité, que je suis à ta droite, maintenant, fais de elle, Seigneur, une grande personne dans ton royaume. Si vous êtes le cadeau de Dieu, racheté par la croix. C'est ça votre Noël aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Le Noël, les petits troc-troc, les petits livres, les petits jujubes qu'on a reçus, les petits gilets, les petites chemises bien coquettes, là, wouh! Ça va pourrir dans la terre. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Tu vas pourrir, les vers vont te manger. Comment t'achèterais un sac d'épais de métal? Ton corps terrestre, là, qui est mort, va pourrir quand même. Même s'il n'y a pas de verre qui va te toucher. Tu vas décomposer en son des poussières. Comme tu es déjà venu en son des poussières, tu retourneras en son des poussières. C'est ce que la Bible dit. C'est ton âme que tu dois sauver. Ton âme. Celui-là, il est important. Ton corps, là, que tu portes des petits jujubes, des petits ballons, des petits et que tu sois bien coquette, là. Dieu n'en a rien à faire. Dieu regarde ton âme et ton cœur. Amen. Car sous le ciel, il n'y a pas autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et là, on parle de Christ, Jésus roi. Il n'y a pas un autre nom qui peut te sauver que celui de Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsque tu dis Jésus dans ta vie, c'est pour ça que lorsque tu décrètes Jésus dans ta vie, c'est pour ça que lorsque tu n'as pas honte de Jésus dans ta vie, c'est pour ça que lorsque tu dis Jésus c'est mon sauveur, c'est pour ça que Dieu prend plaisir en toi. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui peut avoir ton salut. Ton salut là, c'est Dieu qui le tient comme ça à travers le nom de Jésus-Christ. Amen. So, imagine-toi ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Imagine-toi ceux qui disent que Jésus est un prophète, qui le tassent. Et pourtant, il est ton sauveur. Pourtant, c'est lui, par la croix, qui t'a sauvé. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Christ. Amen. Amen. C'est ça ton cadeau de Noël. Jésus. J'aime pas dire cadeau de Noël, mais en tout cas. C'est ça ton cadeau de Dieu sur la terre, tiens. Pendant que tout le monde fait la fête aujourd'hui, en famille bien sûr, j'espère. Pendant que tout le monde fait sa joie, on est tous contents de ton famille, la vraie joie, là, elle est où? Jésus. Ton cœur doit être dans la joie pour lui. Pas pour quelqu'un d'autre, pour lui seul. Amen. Amen. Et le dernier verset, et on arrête ça. Acte 5:31, Dieu l'a élevé à sa droite. Regardez, tantôt il avait dit quoi? Qu'il était roi, hein? Il a dit à Pilate, je suis roi. Je suis né pour être roi et je suis né pour sauver le monde. Regardez qu'est-ce que
la parole de Dieu dit en acte. Dieu l'a élevé à sa droite. Donc si Dieu est le roi, n'est-ce pas? Dieu est le grand général de tout. Dieu c'est le Dieu de tous les temps. Comme le prince et sauveur. Donc Jésus a dit qu'il était roi. Et la parole de Dieu le déclare. Il a été élevé à la droite de Dieu pour être le prince et le sauveur. Et regardez, afin de donner à Israël, nous, la repentance et la rémission des péchés. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux aller dans le ciel avec des péchés? Dieu ne prend pas de péché dans son ciel. Il n'y en a aucun péché dans le ciel. Pour que tu puisses entrer dans le royaume, comment ça peut se passer? Est-ce que tu peux entrer dans le royaume sans accepter Jésus? Est-ce que tu peux accéder dans son royaume en rejetant Jésus-Christ et faire ta vie dans le monde? Est-ce que tu peux rentrer dans son royaume? Et là, il y en a qui disent, ah, mais le royaume, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Attends. Tu verras bien. L'homme riche disait ça aussi c'est Lazare, le nom? Oui, c'est Lazare. Lazare. Et Lazare, il était où? Avec le père Abraham. Et le riche dit, permets-moi de leur part de dire à mes soeurs et mes frères que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il y en a des gens qui disent sur la terre, mais ils n'écoutent pas. Leur cœur est fermé. Ils n'écoutent pas. Ils entendent. C'est ça, regarde, pasteur. Ils entendent, mais ils font ça. Tous les moyens possibles pour ne pas voir. Est-ce que tu peux aller au ciel comme ça? Tu sais, c'est pas c'est pas papa et maman qui te sauvent. C'est toi. Quand même maman prierait pour toi des heures et des heures et des heures et des heures, c'est pas maman qui te sauve, Maëlle. C'est toi. C'est ton salut à toi. C'est pas le salut à maman pasteur. Lorsque tu as l'intelligence, la conscience du péché, c'est là que ta vie commence. Et si maman pasteur prie pour toi, tant mieux. Mais la vraie repentance vient de toi. Si maman pasteur, elle ne peut pas prier pour tes péchés, elle ne peut pas. Elle peut t'aider à prier pour que tu te convertisses. Oui, ça, elle peut le faire. Mais la vraie repentance va venir de toi. Et toi seul peux le faire. Tu sais qu'est-ce que Jésus va dire? Mon enfant, j'ai vu ta mère prier pour toi. Des heures et des heures et des heures. J'ai vu ton père prier pour toi. Des heures et des heures. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Tu as dormi. Tu as rejeté. Tu as fermé tes yeux. Et vous savez qu'au ciel, il n'y a plus maman, papa, frère, soeur, nani, nana. Il n'y en a plus de ça. On est tous égaux. Il n'y aura plus de pasteur Stéphane, il n'y aura plus de Olivier, papa d'Anthony. C'est fini. Vous allez tous être au même niveau. Il n'y a plus de papa dans le ciel là. Fini. Amen? Amen. Alors ce matin là, c'était ça mon message de Noël. Ton vrai cadeau là, il a été à la croix. Ton vrai cadeau, il est né d'une vierge conçue du Saint-Esprit. Il a grandi, il a proclamé la bonne nouvelle et ensuite il a dit, voici maintenant le temps est là pour que je puisse monter vers mon Père et avoir la réconciliation entre Dieu et l'homme. C'est ça le vrai cadeau de Noël ce matin. Et maintenant que lorsque Jésus a tout fait, il te reste quoi à faire? Donner ta vie à Jésus et de suivre sa vérité. Parce que Jésus-Christ dit, quiconque est dans la vérité entend ma voix. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour ce cadeau de Noël-là, d'accord? Amen. On va semer, on va finir ça en beauté. On va prier pour ce beau cadeau de Noël que Dieu m'a donné, que Dieu nous a donné plutôt. On va demander au Seigneur que si on a encore les yeux fermés, que si on ne veut pas voir, qu'il nous aide à ouvrir nos yeux, qu'il nous aide à ouvrir notre cœur, qu'il nous aide à voir que Jésus-Christ, sans lui, tu sais, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire sans lui. C'est malheureux, hein?
Mais c'est la vérité. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tout passe par Dieu. Tout passe par Jésus. Sinon, la croix sert à quoi, papa? Dis-moi, à rien. Jésus-Christ n'est pas supplément pour rien pour toi, là? Non, Jésus est mort pour une cause, celle de te sauver. Mais la seule chose qui te reste à faire pour toi, c'est pas compliqué, là. Il te reste une seule chose à faire. Il a tout fait, là. Il a tout pris. Il a dit, il te reste une chose à faire, une seule. Et c'est rien, là. Donne-moi ta vie. Consacre-moi ta vie et vis selon la parole. C'est pas un beau cadeau, ça? Un cadeau gratis, maman. Gratuit. Avoir Jésus dans sa vie et marcher avec lui, c'est gratis et ça coûte rien. Et, en plus, c'est quoi le plus beau cadeau? C'est que tu auras la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. 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 Seigneur, je te remercie pour ton beau cadeau, Jésus, ce matin. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, nous sommes absolument rien. Je te remercie, Seigneur, parce que Jésus-Christ a tout fait à la croix. Il a fait, Seigneur, tout ce qu'il devait faire, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Dieu de gloire. Alors merci, Seigneur, pour tous les péchés que tu as portés sur la croix. Merci, Seigneur, pour tout le fardeau, des iniquités, des transgressions de tous les hommes, Seigneur. C'est toi notre cadeau, Seigneur, ce matin. C'est toi notre cadeau de Noël ce matin. C'est toi, Seigneur, qui nous fait marcher avec toi. C'est toi qui nous stimule. C'est toi qui nous fortifie. Cette joie, Seigneur, nous voulons avoir la joie de Jésus dans notre vie. Non pas la joie, Seigneur, qui n'est que superficielle et mondaine, papa. Nous voulons la joie de Jésus-Christ dans notre vie. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons marcher avec ce Seigneur de gloire qui illumine mon cœur, ma pensée, mon esprit. Nous voulons, Seigneur, que Jésus purifie mon âme, Seigneur, afin que mon âme, Seigneur, soit rescapée, Seigneur, afin que mon âme, Seigneur Jésus, soit purifiée par le sang précieux. Oui, Seigneur, le vrai cadeau ce matin, et on n'a pas 10 000. Le vrai cadeau, c'est Jésus à la croix. Le vrai cadeau, Seigneur, c'est toi qui nous le donnes ce matin. La rémission, la repentance de nos péchés. C'est toi qui purifies notre cœur, notre âme, notre esprit. C'est toi, Seigneur, le vrai cadeau. Donc que nous pouvons être sauvés. Nous pouvons dire, Seigneur, si je n'étais pas dans ma vie, je meurs. Je meurs, Seigneur. Si je t'aime, Seigneur, mais je ne marche pas avec toi, c'est comme si je ne t'aurais pas, Seigneur. Ah, je te demande pardon ce matin. Je te remets tout à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur, que je dis que je suis chrétien, mais que je ignore ton nom, et que je ne marche pas selon ta vérité, et que je ne confesse pas ta parole, papa. Je te demande pardon ce matin. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, afin que je puisse marcher, Seigneur, maintenant avec toi, dans la vérité, afin que je puisse entendre ta voix. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Merci pour ce présent, Seigneur. Merci, Dieu de gloire, d'avoir envoyé ton Fils unique pour nous sauver. Parce que tu es le sauveur du monde. Tu es le Yeshua, Seigneur, qui nous délivre, qui nous purifie. Alors maintenant, Seigneur, que tu as tout fait pour nous. Brise, Seigneur, tout ce qui n'est pas de nous en nous. Brise tout ce qui n'est pas de nous, Seigneur, qui vient de Satan le diable, pour nous empêcher de voir la lumière. Brise, Seigneur, brise les chaînes, brise tout. Ouvre les yeux comme tu l'as fait avec Paul, papa. Ouvre les yeux de notre cœur, papa. Ouvre les yeux de notre esprit, afin que nous puissions voir ta grandeur et ta splendeur, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, le ciel nous appartient. Parce que tu nous l'as donné et tu nous donnes ton présence ce matin. Mais non, Seigneur, c'est à nous de prendre le cadeau que tu nous donnes ou de le rejeter. Et je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que tous les membres de cette église prennent le cadeau ce matin et qu'ils puissent avoir la vie éternelle en ton saint nom, Seigneur. Par le son de ta voix, Seigneur, nous sommes purifiés. Par le son de ta voix, Seigneur, nous sommes sauvés. Par le son de ton nom, Seigneur, nous sommes victorieux dans ta gloire, papa. Alors je te glorifie, Père. Je te rends grâce. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Le Dieu de gloire qui vit, qui règne éternellement pour les siècles des siècles. Amen.